Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast, et aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Philippe Chapeau. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va parler effectivement Philippe aujourd'hui du Paris Radio Show 2024 qui se déroule à la Bellevilloise le 6 et 7 février 2024. Peux-tu nous expliquer tout d'abord effectivement comment s'est préparée l'organisation? Est-ce que tu as eu des difficultés pour pouvoir mettre en place cette édition 2024? Je pense que comme toute personne qui travaille dans l'événementiel, organiser un salon aujourd'hui, il faut avoir les reins solides. Faut véritablement d'abord avoir une industrie qui vous soutient et qui a envie aussi que l'événement se passe, parce que tout est un peu plus compliqué et la plupart des sociétés maintenant sont organisées sur le digital différemment de ce qu'elles pouvaient l'être avant le Covid. Donc justifier de faire un salon et de dépenser les coûts d'un salon aujourd'hui, ça le fait pour des grands salons internationaux. Pour des petits salons, quand je dis petit, parce qu'on est dans une industrie qui est quand même assez petite, l'industrie de la radio, de l'audio digital et surtout du podcast en France, c'est pas simple. Donc oui, on a la chance d'avoir une industrie surtout du secteur de la radio qui est encore en vie, qui est encore très vif au niveau des acteurs de cette industrie francophone, puisque cette année le salon est un salon qui est plus francophone qu'il n'était. On était parti sur un salon international jusqu'en 2020, et puis le Covid a eu raison de la partie internationale, même si on a quand même des intervenants et des exposants internationaux qui nous suivent, mais de manière beaucoup moins importante que ça pouvait être le cas avant 2020. D'accord. Alors, en fait, dans ce salon, il va y avoir des conférences, il y aura des stands. Peux-tu nous décrire un peu l'univers? Alors c'est surtout que c'est un nouveau lieu, puisque c'est toujours compliqué pour un salon de changer de lieu. On avait changé de lieu en 2022, puisque on reprenait les salons. On avait choisi la scène musicale. C'était un lieu qui n'était pas forcément adapté au format et au salon qu'on voulait organiser, parce que c'est un lieu de concert, c'est pas un lieu de salon. Donc là, on a trouvé un lieu qui est festif et convivial, qui est assez atypique en termes de fonctionnement, puisqu'il est sur plusieurs étages. Il y a quand même 2000 mètres carrés au total, donc c'est quand même assez important. Mais on est sur 3 étages, et la Bellevilloise, donc dans le 20e, c'est une grande maison avec 2 grands espaces pour les exposants, un gros espace pour le networking qui s'appelle la Halle aux Oliviers, où il y a un grand bar et une mezzanine où il y aura les Indé radios, donc le groupement des radios commerciales privées qui sont sponsors gold du salon cette année, et puis un grand espace de conférence qui est en fait le club, qui est un endroit de concert d'habitude et qu'on utilise nous pour les conférences, et qu'on utilisera aussi pour un showcase avec les promoteurs radio qui nous feront venir 4 artistes qui seront annoncés bientôt pour des showcases, pour la rencontre entre les directeurs des programmes, les maisons de disques et des artistes. Alors tu parlais du podcast, c'est très très important, parce que le podcast effectivement c'est le média effectivement qui a le plus de croissance aujourd'hui, c'est le média qui a le vent en poupe. Alors justement ça bouge beaucoup, on parle de l'IA, on parle de l'intelligence artificielle générale. Est-ce que vous allez parler effectivement de ces points-là, de justement la translation, toutes les solutions aujourd'hui qui permettent de pouvoir rendre un podcast disponible, donc la découvrabilité, mais aussi effectivement toutes les parties techniques liées au podcast. Et est-ce qu'il y aura des podcasteurs qui seront sur place dans les conférences? Alors en fait, le podcast pour moi c'est exactement la même famille que la radio, et c'est même, je dirais, la radio, c'est si on réfléchit bien, quand on commence à parler, on enregistre un fichier, et ce fichier, il suffit de lui donner un flux RSS, ça devient un podcast, et que ce soit un podcast replay ou un podcast natif. Donc en fait,
La continuation de la radio, c'est un podcast, et bien sûr, on peut aussi créer un podcast natif directement sans passer par la case radio. Mais oui, la synergie entre l'univers du podcast replay, ce qu'on appelle en France, on est les seuls à appeler le podcast replay et le podcast natif. Aux États-Unis, il n'y a même pas de débat. Si vous écoutez un contenu à la demande, c'est un podcast. Peu importe si ça vient d'une radio ou si ça vient d'un producteur indépendant, c'est exactement la même chose. Mais en France, on a encore cette différenciation, et les acteurs du podcast natif, je dirais, ont un peu de mal à savoir qui sont les acteurs de la radio. Et les acteurs de la radio ne se préoccupent très peu des acteurs du podcast natif, et sont pas les mêmes acteurs. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il existe la syndication de programmes depuis très très longtemps, et donc les podcasteurs sont des syndications de programmes, et c'est naturel chez eux. Nous, on a 90% des podcasteurs natifs qui sont pas des gens de radio, et donc il y a une espèce ils se regardent en fait en chien de faïence, les uns et les autres, en se disant les radios nous aiment pas, et les radios disent les podcasteurs natifs, on sait pas qui sont. Donc l'objectif du salon, c'est la synergie entre les univers de la radio et ces acteurs de la radio qui ne connaissent pas les podcasteurs natifs, et les podcasteurs natifs ou les boîtes de prod de podcasts qui ne connaissent pas le modèle de la radio et qui ne connaissent pas ou mal les acteurs de la radio. Donc c'est la rencontre, et c'est essayer de trouver des solutions ensemble pour peut-être monétiser, peut-être promouvoir, parce que les podcasts natifs ont un savoir-faire par rapport à une communauté, par rapport aussi à une manière de produire un son que peut-être certaines radios dont peut-être certaines radios devraient s'inspirer. Donc je pense qu'il y a énormément à apprendre les uns des autres, et surtout l'important, c'est de discuter. Et le lieu du Paris Radio Show aujourd'hui et de la Baselloise, c'est vraiment optimal pour ça. La capacité à pouvoir se rencontrer, discuter, et puis j'espère ressortir avec des synergies. Ok, alors par rapport effectivement au métier de podcasteur, c'est vrai que le podcast depuis, on va dire 2006 jusqu'à aujourd'hui, il a quand même évolué. La création de contenu effectivement a évolué également. On voit que 80% des podcasts sont quand même effectivement beaucoup basés sur l'interview, la rencontre, l'entretien, etc. Le narratif effectivement est aussi quelque chose d'important. Stéphane Berthomé, que j'ai eu la chance moi d'interviewer du Podcastologue, où tu participes également, Philippe, avec effectivement Bruno. Donc c'est vrai que on a quand même le sentiment aujourd'hui que les gens sont en attente et ils recherchent des aides, des tips, des astuces. Est-ce que les hébergeurs également vont être présents au niveau de l'hébergement de podcasts? Est-ce que tu présentes un peu l'écosystème l'industrie du podcast? C'est-à-dire que tu essayes de mettre à la portée effectivement des visiteurs, de ceux qui recherchent des réponses, les acteurs de cette industrie au sein effectivement du Paris Radio Show 2024? Oui, bah alors moi je suis un porte-voix, hein. Donc mon salon est ouvert à tout acteur, tout prestataire, toute solution qui a envie et qui peut aujourd'hui qui a envie de rencontrer son industrie. Ça n'est pas le secteur du podcast aujourd'hui qui me permet d'organiser le salon le Paris Radio Show. L'industrie du podcast aujourd'hui n'investit pas. Donc si je devais m'appuyer sur l'industrie du podcast pour organiser le salon, il n'y aurait pas de salon. D'accord. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, il n'y aura pas les Acast, les Ocha, les Audiomeans, les Amazon Music, les Spotify. Ils n'investissent plus. D'accord. Donc ça, c'est un parti pris. Tu les as quand même contactés. Tu leur as demandé effectivement s'ils pouvaient avoir une présence. Tout le monde est bien sûr. Tout le monde est bienvenu. J'ai contacté tous les acteurs de l'industrie du podcast. Il y en a quelques-uns qui ont répondu présents et qui seront là. Donc on aura, nous, avec Podcast Magazine, une présence importante pour justement pouvoir répondre
à tous les podcasteurs et à tous les projets de podcast, parce que dans les visiteurs que l'on a, on a beaucoup de demandes et de projets de podcasts qui se posent des questions et qui veulent en savoir plus sur la partie podcast. Donc on a nous une équipe avec Podcast Magazine qui sera là. Il y a un hébergeur qui s'appelle Castopod qui sera présent. Le Podcaston sera présent. Il y aura bien sûr aussi des exposants qui pourront montrer du matériel, puisque Woodbrass sera là avec du matériel podcast. Et puis Saoti, qui est le seul hébergeur aujourd'hui qui est présent sur la partie podcast. Et puis bien sûr des exposants radio qui gèrent aussi un peu la partie podcast. Mais on ne retrouvera pas, comme c'était le cas en 2020, un vrai déploiement de l'industrie du podcast. Ils ont pris parti de ne pas se positionner. Je pense que beaucoup d'entre eux sont en train d'attaquer le marché international, ne sont peut-être pas très intéressés par le marché français. Donc voilà, et moi je ne fais que constater. Après, s'ils veulent venir, ils viendront, et peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, quand les choses iront mieux. Mais je sais que l'industrie du podcast est aujourd'hui pas une industrie qui est dans investir des salons pour promouvoir le podcast envers les professionnels. Et puis en plus, il se trouve que maintenant l'industrie podcast a un peu tourné. On est passé de 80% d'indépendants à 20% produits par des maisons de production, à 80% de podcasts produits par les maisons de production et 20% par des indépendants. Et donc la roue tourne un peu. Il y a eu une consolidation du marché du podcast avec des rachats de boîtes de prod, ce qui fait qu'il y a voilà, on peut compter une grosse dizaine de grosses boîtes qui vraiment font la différence sur le podcast. C'est en train de se structurer. Donc c'est un peu normal. On est un peu au creux de la vague, et ça va. En tout cas, l'avenir de toute façon est florissant pour l'industrie du podcast. On le sait tous, mais ça met plus de temps que ce que certains pouvaient imaginer. Oui, et puis il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent que ça bouge beaucoup au niveau des plateformes de découvrabilité, effectivement, d'écoute de podcasts, parce que Deezer a dit effectivement qu'en fait ils allaient mettre de côté un peu le domaine des podcasteurs, parce qu'ils les considèrent comme des bruits de parasites. Donc déjà ça marque effectivement au niveau de la tonalité de la reconnaissance du podcast. On voit que Spotify effectivement avance et recule pas mal sur ses stratégies et son volant d'inertie, et en même temps, Apple, effectivement, est en train de changer un peu les règles au niveau de ses modes d'écoute et autres. Donc, Google Podcast risque d'être retiré au niveau de l'écosystème de Google. On voit que ça bouge beaucoup quand même au niveau de la découvrabilité, et on se demande si demain, les plateformes d'écoute de podcasts vont être vraiment, effectivement, les indicateurs de découvrabilité, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose, entre autres pour faire de la publicité, par exemple, par les ADS, donc de Facebook, Google et autres, pour pouvoir promotionner son podcast, et peut-être même les réseaux networks. Tu parlais des États-Unis tout à l'heure. Aux États-Unis et au Canada, on utilise beaucoup les réseaux networks pour pouvoir effectivement amplifier par les médias la découvrabilité. Alors j'aimerais qu'on termine aussi sur le côté admission du Paris Radio Show. Comment on peut effectivement donc être invité? Est-ce qu'il faut effectivement s'inscrire sur le site? Est-ce qu'on doit être sous forme de cooptation, c'est-à-dire que est-ce que s'il y a un exposant qui est dessus, on peut effectivement s'appuyer sur cette personne pour pouvoir recevoir une entrée? Comment ça se passe exactement? Alors en fait, cette année, d'abord le salon a toujours été restera gratuit pour tous les professionnels. J'entends par professionnel toute personne qui travaille dans l'audio, et qui même un bénévole d'une web radio, ou quelqu'un qui a un projet de lancer un podcast. Donc tous ceux qui sont ce qu'on appelle des éditeurs de programmes, ou qui travaillent dans des sociétés qui éditent des programmes. C'est gratuit, et il y a pas de conditions, si ce n'est que maintenant sur le site du parisradioshow.com, vous avez un lien d'inscription où il faut remplir un premier formulaire pour indiquer quelles sont les raisons de votre visite. Ça nous permet, nous, de pouvoir identifier vraiment pourquoi est-ce que vous venez au salon. Est-ce que vous avez un problème particulier, et est-ce que un exposant va pouvoir répondre à cette problématique et de vous flécher
vers les bons exposants pour que vous ayez des réponses à vos questions et savoir si vous avez un projet en particulier avec un budget, puisque le salon est quand même au final fait pour essayer de rencontrer des professionnels et arriver à avancer sur son projet et éventuellement s'il y a un budget. Après, il n'y a aucune obligation d'avoir un budget, mais il faut remplir ce petit formulaire. Et ensuite, vous recevez un lien où vous allez rentrer votre mail. Si vous êtes reconnu dans la base, vous avez tout de suite votre badge. Si vous n'êtes pas reconnu, il y a une petite inscription à faire avec le nom de votre structure, votre fonction, et à partir de là, vous récupérez votre badge gratuitement. La deuxième possibilité, bien entendu, c'est de vous faire inviter et de récupérer un lien direct sans passer par le formulaire d'inscription. Si vous connaissez un exposant ou que vous voulez en recevoir une invitation, eux ont des liens privés avec des tokens spécifiques à chacun et vous permet de vous envoyer ce lien et vous arrivez au même endroit, sauf que vous êtes identifié en étant invité par tel ou tel exposant. Donc, faut aller voir ça permet aussi à ce que tous les visiteurs aillent voir la liste des exposants, puis s'ils en connaissent un, de pouvoir se faire inviter sans passer par le formulaire. Mais cela dit, le résultat est le même. Il n'y a pas de frein en fait à rentrer. On fait simplement cette différenciation par rapport aux années précédentes, surtout pour la partie fournisseur, la partie acteur qui, par exemple, imaginons, je sais pas moi, vous avez une société d'hébergement de podcast qui a l'habitude de venir au salon sans visiteur et rencontrer ses clients ou des prospects après les conférences en leur disant tiens, moi je travaille chez un tel ou un tel, si vous voulez on peut vous héberger, donc ils font du networking mais ils n'exposent pas. Et ces gens-là on les fait payer cette année, c'est-à-dire qu'il fait plus open bar, on fait plus son business dans les allées. Maintenant, on restreint l'accès à tous les fournisseurs qui ont une activité commerciale avec les visiteurs du salon, et on leur dit, soit vous payez une partie officiellement et vous rentrez sur le salon avec plaisir si vous payez votre partie parce que vous en faites un business, soit vous rentrez pas. D'accord. Allez, on va conclure effectivement sur cette interview parce que j'avais prévu effectivement 15 minutes, on a 17h40. En fait, vous prévoyez aujourd'hui pour 2024 combien de visiteurs à peu près dans l'éventail effectivement du nombre de population? Vous savez, aujourd'hui, le Paris Radio Show, on est toujours en moyenne, ça dépend des événements, donc je peux pas vous garantir, mais je pense que sur cet événement, on devrait être entre 2 et 4000 personnes et ça dépend si on parle de visiteurs avec les revisites sur les 2 jours. Mais je pense que voilà, on devrait être aux alentours de 3000 visiteurs si tout se passe bien sur les 2 jours. Alors, le salon se déroule le 6 et le 7 février 2024, donc à la Bellevilloise. Le 6, qu'est-ce qui se passe? Mais alors très rapidement, et le 7, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les modes opératoires? Le programme, là, si je commence à rentrer dans le programme, vous allez avoir, vous en avez pour au moins 10 minutes parce qu'on a beaucoup de conférences. Non, je vous invite à aller vraiment sur le site parisradioshow.com dans la partie programme. Et là, vous verrez, il y a vraiment un programme visuel qui vous permet après d'accéder. On a mis tous les intervenants, donc on a énormément d'intervenants qui ont été confirmés. On a vraiment des sessions qui s'appellent des meet-up, qui sont vraiment très très productives, très constructives, mais qui sont sur inscription. Donc là, il y a un petit formulaire à remplir pour y participer, notamment sur l'IA, sur la music intelligence, sur le podcast. Il y a beaucoup d'endroits où il faut que vous vous inscriviez. Ça s'appelle les meet-up. Et ensuite, il y a des conférences qui sont accessibles. Et puis, bien entendu, des conférences silencieuses cette année. C'est-à-dire que vous aurez des casques et vous entendrez la conférence au casque. Ça sera pas sonorisé, en fait. C'est pour justement être plus proche de ces expériences et de ces partages que feront un certain nombre d'intervenants professionnels. Donc allez voir, vous allez voir, c'est un programme très riche.
Et pour les conférences, je termine là-dessus. Pour les conférences, effectivement, ça comprend donc l'entrée du prix du salon, l'entrée du salon. Mais où est-ce que c'est des conférences en premium? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut d'une certaine manière payer en plus pour pouvoir participer? Non, on ne peut pas payer. On peut pas payer les conférences. On n'est pas comme la plupart des salons. Ok. Un visiteur gratuit est un visiteur gratuit. Les seuls qui payent sont ceux qui font du commerce des visiteurs. D'accord, ça marche pour les responsabiliser, j'ai compris. C'était Philippe Chapeau, donc organisateur du Paris Radio Show. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous avez un peu plus d'éléments maintenant. Vous allez pouvoir vous rendre sur ce salon. Donc, il se déroule à la Bellevilloise, à Paris. Donc, le 6 et 7 février 2024. C'était Philippe Belgrand, producteur de podcast. Je vous donne rendez-vous avec un nouvel invité très prochainement dans Les Experts. Profitez-en bien et n'oubliez pas, passez à l'action. Ne procrastinez pas. Voilà, à bientôt et merci Philippe. Merci.